Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous en sommes à la quatrième et dernière partie de l'interprétation des signes astrologiques lorsqu'ils se trouvent à l'ascendant cyclique, c'est-à-dire au cours d'une révolution solaire. Donc, pour rappel, la révolution solaire se calcule à partir de vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu, ainsi que le lieu où vous vous trouvez au moment de votre anniversaire. Elle donne l'ambiance générale, les thématiques particulières avec des opportunités, mais peut-être aussi des défis un petit peu à relever, qui vont être travaillés, mis en avant pendant une période d'1 an, c'est-à-dire donc de votre date d'anniversaire jusqu'à votre prochain anniversaire. Donc, ascendant Capricorne jusqu'à ascendant Poisson, les 3 derniers. On arrive donc à la fin des 12 signes du zodiaque où on dépasse, l'aspect personnel pour toucher, pour aller vers, justement ce qui nous dépasse, des aspects plus transcendants, des qualités, des valeurs supérieures. Donc, on va être sur, si je puis dire, hein, quelque chose de grand, de pas toujours facile à contacter, à percevoir et à incarner, mais qui, peut aussi présenter de très belles opportunités d'évolution sur le plan de la conscience. Donc pour rappel également, je trouve qu'il est particulièrement intéressant en fonction de notre ascendant cyclique, déjà de repérer dans quel décan du signe se trouve l'ascendant, puisque ça met en avant une planète parmi 3 planètes possibles, hein. Par exemple, dans le premier décan du Capricorne, c'est Saturne qui va être particulièrement sollicité. Dans le deuxième, c'est Vénus. Dans le troisième, c'est le Soleil. Pour le Verseau, Saturne pour le premier décan, Mercure pour le deuxième et Vénus pour le troisième. Et donc là, vous voyez également pour le Poisson ce que ça peut donner. Et ensuite, c'est important aussi d'aller voir les planètes qui gouvernent le signe astrologique au niveau de la personnalité et au niveau de l'âme. Voilà, donc ça fait un ensemble de planètes, 2 voire 3 quand elles sont différentes, parce que parfois c'est les mêmes planètes qui reviennent. Comme pour le Capricorne, on va voir que Saturne, c'est la planète, on va dire majeure de ce signe. Or, comme elle gouverne également le premier décan du Capricorne, si on a son ascendant qui tombe entre le degré 0 et quelques et avant le 10e degré du Capricorne, on peut se dire que là, Saturne plein pot, hein. Donc, allons voir où se trouve Saturne dans son thème de naissance, aussi bien que dans sa révolution solaire. Et autant dire que des personnes qui sont nées avec un Saturne en Capricorne, lorsqu'elles traversent un cycle avec un ascendant Capricorne, et pour elles, ça peut être un vrai défi, justement. Alors, voyons voir justement en quoi consistent les grandes thématiques de l'ascendant Capricorne. Déjà, s'il y a un mot clé à retenir, c'est la notion d'aboutissement. Avec le Capricorne, l'idée est qu'on arrive à la fin d'un chemin, ce chemin étant représenté par le sommet de la montagne. Après lui, donc on va trouver le Verseau et le Poisson, où là, on est dans des signes qui, évoquent, un aspect universel, un aspect transcendant. Donc on pourrait dire qu'avec le Capricorne, c'est le bout d'un chemin d'évolution personnelle où on est presque invité à déjà se dépasser pour, sortir un petit peu de son côté égoïque, égocentrique et percevoir ce qu'il y a au-delà de ça. Bon, période d'aboutissement, sommet de montagne, ça veut dire que on peut s'attendre lorsqu'on a un ascendant, cyclique en Capricorne à ce que dans un premier temps, il y a une espèce un peu de ralentissement dans sa vie, un peu comme avec l'ascendant Balance, les 2 étant liés aussi à Saturne. On est plutôt dans des périodes pour les 6 premiers mois de récapitulation, de conclusion et de synthèse. Donc c'est pas le moment d'initier de grands projets, c'est plutôt le moment un petit peu de rentrer dans une phase d'introspection, et aussi, alors ça va continuer avec l'ascendant Poisson, mais un peu de tri, de rangement, il va y avoir un travail de lâcher prise qui va se faire à travers l'ascendant Capricorne, et ça sur les 3 plans, c'est-à-dire aussi bien sur les plans physiques, émotionnels que mental, intellectuel. Donc,
le Capricorne, Saturne, plein pot, c'est la planète de la personnalité, c'est la planète de l'âme, c'est la planète du premier décan du Capricorne, ce qui veut dire aussi qu'il y a la notion de rétribution. La notion de rétribution est liée à la loi spirituelle de cause à effet, qui est la loi karmique, et donc il y a la récolte d'un karma. Alors, quand on parle de karma, on pourrait en fait parler de karma et de dharma, et très schématiquement de bon karma et de mauvais karma. Le Capricorne amène sur le devant de la scène aussi bien ce que l'on a pu bien, hein, c'est vraiment une façon simplifiée de le dire, hein, mais bien réussir, et là où on aurait des points de décalage, de manque d'harmonie, d'équilibre, hein, toujours les thématiques similaires à celles de la balance, en rapport avec les grandes lois divines. La rétribution peut donc être aussi bien porteuse, bénéfique, valorisante, et se manifester sous la forme d'une réussite, qu'elle peut être, lourde, difficile. Il peut y avoir des manques, il peut y avoir une impression aussi d'enfermement, de ne pas arriver à avancer, d'être coincé. Donc en fait, pour cela, il suffit, si je puis dire, de regarder tout son chemin parcouru au cours des cycles précédents et de voir ce que l'on a su, ce que l'on a pu encourager à faire grandir, des peurs que l'on a dépassées, même des compétences que l'on a pu développer, des compréhensions que l'on a ensuite mis en acte, des réalisations profondes. Donc en gros, c'est est-ce qu'on a pu évoluer ou est-ce qu'on s'est encore une fois enfermé, replié? On est tombé un petit peu aussi dans ce qu'on appelle les cristallisations, à répéter les mêmes histoires, répéter les mêmes schémas, tourner en boucle, s'enliser dans des situations qui n'avancent pas. Et forcément, hein, ça change de l'aspect, évolutif à l'aspect, stagnation. On n'a pas les mêmes conséquences, on n'a pas les mêmes rétributions, tout comme une récolte, agricole peut être, certaines années, très, positives et d'autres années, c'est la cata parce que voilà, maladie, événements, climatiques, néfastes et donc la récolte, voilà, il y en a pas, hein, voilà. Donc, on est sur une rétribution. Ça peut se traduire, par exemple, par, si c'est, une personne qui s'est beaucoup investie professionnellement, qui a su progresser, qui a développé ses connaissances, ses compétences, qui a pris des responsabilités, dans un cycle avec un ascendant Capricorne, elle a cette notion, on va dire, de sommet atteint où elle va être reconnue, valorisée et très concrètement, hein, à travers donc, les efforts qu'elle a fournis, elle peut avoir une promotion, une augmentation de salaire, alors peut-être aussi plus de de responsabilités. Parce que si le Capricorne annonce la fin, il annonce également ce qui se trouve après, hein, parce que une fois que c'est fini, on va passer à autre chose. Donc une possibilité par la suite de progression. Donc si j'ai entre guillemets «bien su développer mes connaissances, mes compétences», j'en reçois, les conséquences, hein, le mérite et par la suite, je vais pouvoir évoluer. Parce que si je n'évolue pas, c'est là où je vais commencer vraiment à stagner et à tourner en rond. Donc il y a cette idée que on conclut, on termine un cycle d'expérience, on en récolte, les effets et ensuite on va pouvoir, passer à autre chose. Alors c'est pas dit que dans le cycle, où on a un ascendant Capricorne, cette autre chose se présente, mais on peut avoir plutôt après, les 6 premiers mois de notre anniversaire, on peut avoir cette idée ou cette inspiration, cette perception que oui, il y a quelque chose de nouveau qui va, se présenter sous peu, une idée, une envie qui émerge, et qui donc montre que voilà, on va rentrer à un moment donné sur un nouveau cycle d'expérience. Donc ce qui est important lorsque l'on a un ascendant cyclique en Capricorne, c'est justement de s'assurer de tout mettre en ordre, hein. C'est comme voilà, on termine une histoire, donc avant de pouvoir en commencer une autre, autant tout mettre en ordre, ranger, trier, et s'assurer qu'on ne va pas se retrouver à nouveau à, à porter des bagages, des difficultés, dont on aimerait bien se débarrasser là, maintenant. Donc il peut y avoir aussi un aspect un peu, de rupture, voire carrément de destruction, sous un ascendant cyclique en Capricorne, puisqu'il peut y avoir des liens, des relations, des
on peut se défaire de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et ça vaut mieux si ça n'est pas juste ou plus juste, parce que ça peut être juste pendant un temps de vie, hein, mais voilà, c'est l'idée encore une fois que, on termine une histoire donc si on sent que là, ce que l'on a dans sa vie, ben, on n'en veut plus ou, c'est le moment de lâcher pour se rendre disponible pour passer à autre chose, ben, c'est important de le faire en Capricorne. Et de même, si on a des comptes qui ne sont pas équilibrés, réglés avec des personnes, alors je dis pas, régler ses comptes, de façon négative, mais parfois on ne dit pas certaines choses qu'on devrait dire, on ne met pas le holà ou les limites là où on devrait les mettre. Donc voilà, c'est toute une histoire aussi de réorganisation, de rééquilibrage qui peut avoir besoin d'être fait lorsque l'on a un ascendant cyclique en Capricorne. Et de toute façon, on va le voir, on va voir quelles sont les zones de notre vie, de notre quotidien qui doivent être en quelque sorte conclues, hein. Ça va se montrer plus, d'autant plus après si on regarde où se trouve Saturne dans sa révolution solaire et dans son thème de naissance, là, on peut vraiment avoir des clés de compréhension fine de ce qui est particulièrement à terminer, à conclure, à remettre en ordre, si je puis dire. Voilà. Attention alors, surtout si on a pas mal de signes de terre dans son thème de naissance, aux tendances à la rigidité, à tout ce qui est donc forme pensée, croyances, valeurs, assez, sur lesquels on pourrait être sur de l'entêtement. Voilà, on s'accroche à telle priorité, telle façon d'être, telle valeur, et en fait ou même tel comportement ou telle habitude et en fait, ça nous empêche d'avancer, ça nous entrave et si on le poursuit, il y a un risque que, ben, on cristallise encore plus là-dessus et ça finisse par provoquer une crise assez forte. Le Capricorne, à titre d'exemple, est l'un des signes les plus sujets au burn-out parce qu'il a tendance à pousser loin des comportements, de par des valeurs et des croyances qui en fait, bah, vont se retourner contre lui. Même quand c'est fait dans un sens très positif, par exemple quelqu'un qui serait vraiment, très investi, que ce soit dans son travail ou dans sa famille, qui donne beaucoup, qui est toujours disponible, un peu le pilier, la personne sur lequel on peut compter, qui répond toujours présent, qui en fait plus que tout le monde. Bah, au bout d'un moment, le corps en fait et même nerveusement, hein, psychiquement, ça arrive à un point de saturation et c'est là où peut, finir par se produire un burn-out, et qui fait que en fait, ça lâche quelque part. Donc attention à ces façons d'être qui sont vraiment tellement entretenues, mais poussées trop loin qu'elles risquent de mener à une crise. Il n'est pas rare que voilà, on soit mis un petit peu face à un mur, mais un mur, sur lequel on s'est, si je puis dire, précipité, tout seul, lorsque l'on a un ascendant cyclique en Capricorne et encore une fois, parce que cela fait trop longtemps qu'on a, maintenu des façons d'être, bah, qui nous ont amenés, face à ce mur. Donc attention à l'entêtement, attention à la oui, ce côté un peu borné qu'il peut y avoir, chez tout un chacun et que, voilà, certaines personnes sont peut-être plus sensibles à ça que d'autres et qui peut donc remonter particulièrement lorsque, l'ascendant, cyclique se trouve en Capricorne. En tout cas, les conséquences de ce type de comportement peuvent vraiment se faire sentir. Donc on peut être confronté à ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer, mais y compris aussi nos propres réussites, parce qu'il y a, bah, ce que l'on a su construire et qui nous, paraît stable, enfin, là où on a du contrôle, de la maîtrise, là aussi ça peut être aussi bien, personnellement, familialement que professionnellement. On sait bien faire, on est hyper à l'aise avec, on est aussi reconnu pour ça et en fait, on se dit: «Bah, ce serait dommage de lâcher ça pour aller vers quelque chose qui remettrait cette reconnaissance et cette maîtrise en cause». Sauf que, l'ascendant cyclique, lorsqu'il se présente en Capricorne, c'est parce que justement, on est arrivé au bout de cette histoire-là et qu'il va falloir lâcher ce niveau de maîtrise pour pouvoir, se renouveler, pour pouvoir remettre aussi un petit peu de la vie parce que peut-être qu'on tournait un petit peu en rond. Imaginez par exemple, hein, pour prendre une image, un auteur, particulièrement, prolifique, mais qui serait depuis des années un petit peu enfermé, dans le même style, on va dire un auteur de polar. Donc il réussit bien, il a son public, il est,
et son nom est connu, et cetera. Et il commence quand même à sentir que bon, ça fait quand même un bon moment qu'il écrit un petit peu le même genre d'histoire, qu'il s'en lasse un peu et qu'en plus, il a plus trop d'inventivité, c'est plus très, entre guillemets «frais», hein, ce qu'il écrit. Mais en même temps, voilà, il a sa maîtrise de son style, il a la reconnaissance, voilà, il gagne bien sa vie grâce à ça. Et donc il peut sentir qu'il aura envie d'essayer un autre style et hésiter à le faire. Or, si il se retrouve avec un ascendant cyclique en Capricorne, c'est bien parce que, il doit aller au bout de l'histoire, de cette histoire, de sa façon d'être et de sa créativité. Peut-être finir et écrire un dernier roman dans lequel il va mettre tout ce qu'il a, acquis en termes d'expérience d'écriture, le meilleur de lui-même et ensuite il va, passer à un autre style, voilà. Sinon, s'il continue, s'il s'enferme là-dedans, bah, peut-être que son prochain, roman, va faire un flop, total où il va sentir qu'il n'a plus aucun plaisir, à faire ce qu'il fait. Donc voilà, c'est une image, vous pouvez peut-être la rapprocher aussi à vous en fonction de votre propre vécu. L'important étant de retenir que on est à la fin d'une histoire. Voilà, on arrive à la fin d'un cycle d'expérience, donc on conclut, on récapitule, on synthétise, on récolte le meilleur des expériences, mais on se prépare aussi à faire bouger les choses et à accepter que voilà, un certain niveau de maîtrise puisse être lâché pour aller vers quelque chose qui va aider aussi à renouveler, redynamiser son quotidien et nourrir la conscience, notre conscience, pour qu'elle continue à évoluer. On peut être aussi confronté, puisque donc le Capricorne évoque les notions de contrôle, de maîtrise, de pouvoir et même d'organisation, à notre propre rapport à ces thématiques-là, notre propre rapport au pouvoir, comment on l'utilise, voilà, comment on l'exprime, mais aussi à des figures de pouvoir, extérieures. Et là aussi, c'est pour voir comment on se positionne nous-mêmes lorsqu'on est confronté à de l'autorité, à du pouvoir, voilà, comment on manifeste notre propre autonomie par rapport à ça. Et il y a également un point qui me semble important, même s'il peut paraître un petit peu anecdotique, c'est qu'un signe tel que le Capricorne est particulièrement sujet à ou en tout cas peut avoir des affinités avec tout ce qui est l'approche ritualiste. Donc, effectuer des rituels, des actes symboliques, ça peut être, donc ça peut être propice ou en tout cas l'énergie Capricorne accompagne ça. Donc, un rituel, on va dire, qui enfin parce que les rituels ça peut être un peu particulier, voire, dangereux, faut savoir bien les faire, mais un rituel qui ne peut être que bénéfique, c'est un rituel de gratitude où à sa façon à soi, on va trouver, sa façon de faire. Ben, on va, remercier, on va se remercier pour tout le chemin parcouru et tout ce qu'on est parvenu à réaliser, peut-être aussi parce qu'on a tenu bon quand c'était difficile. Donc on marque, on peut s'écrire une lettre, on peut bah, je sais pas, il peut y avoir des façons différentes, hein, de faire son propre rituel. On peut utiliser des pierres parce que le Capricorne est aussi en rapport en tant que signe de terre avec le radium minéral. Mais voilà, on peut faire comme ça des petits rituels de gratitude, mais voilà, de lâcher prise et alors ça, ce serait sur les 6 premiers mois de l'année et pour les 6 mois suivants, alors quand je dis l'année, c'est l'année, en fonction de votre date d'anniversaire et sur les mois suivants, ce serait plus des rituels, on va dire, d'accueil, de disponibilité à ce qui pourra se présenter de nouveau, à ce prochain cycle qui s'annonce, et qui fait suite donc au travail de conclusion, qu'a amené le Capricorne sur les 6 premiers mois. Donc les 6 premiers mois peuvent parfois être un petit peu lourds. Voilà, il y a des choses un peu, comme je disais, cristallisées qui remontent. Il peut y avoir aussi des choses très bénéfiques, hein. Et après les 6 mois suivants, on peut sentir, pour peu qu'encore une fois on ne soit pas trop entêté, trop fermé, un début d'ouverture, un début d'un renouveau, d'une énergie plus dynamique qui se présente et peut-être la perception, la vision de ce qui pourrait être le début du chemin que l'on va prendre et du prochain sommet de montagne, symboliquement, que l'on va pouvoir viser.
Donc voilà, c'est un très beau, cycle quand on a un ascendant, Capricorne, mais qui peut être parfois, comme je disais, un petit peu lourd, donc qui demande, un peu de patience à traverser, je dirais. Voilà, donc ça, c'était ma proposition d'interprétation, d'un ascendant cyclique en Capricorne. Passons à une énergie assez différente, à savoir le Verseau, puisque là, on est dans un signe d'air et donc avec le Verseau et le Poisson, ne va pas faire exception, on rentre dans une dimension beaucoup plus globale, universelle, inclusive, hein. C'est des mots que j'utilise souvent quand je parle du Verseau dans mes vidéos où en fait, l'idée d'un ascendant cyclique en Verseau, c'est d'aller vers la libération du potentiel, du meilleur présent en soi, hein. Là aussi, ça peut toucher des qualités que l'on a et qui vont chercher à se révéler davantage, de grandes qualités. Ça peut être des capacités, ça peut être un talent, ça peut être, une créativité, enfin ça va se manifester bien souvent sous la forme d'une créativité. Donc il y a un côté un peu révolutionnaire, en tout cas en préparation, révolution en préparation, qui se présente lorsqu'on a un ascendant cyclique en Verseau. Donc ça demande pour les 6 premiers mois de se mettre un petit peu à l'écoute, voire de faire un peu un bilan, aussi bien sur le plan de sa créativité. Qu'est-ce que j'ai voulu et qu'est-ce que j'ai pu apporter, aux autres dans ce monde, à travers le travail ou les activités extra-professionnelles, de bénévolat, enfin peu importe, que j'ai pu, exercer jusque-là. Qu'est-ce qui m'anime, fondamentalement? Qu'est-ce qui me paraît être utile, voire nécessaire dans ce monde actuellement et auquel moi, en fonction de ma sensibilité, en fonction de mes intérêts, en fonction de mes capacités, j'ai envie d'apporter, j'ai envie de contribuer. Voilà, on est un petit peu sur ces, grandes questions-là lorsqu'on a un ascendant cyclique en Verseau. Mais il faut bien se dire que lorsqu'il se présente, ça va être le début du travail de libération. Donc, il y a déjà tout un processus pour faire grandir ses qualités, ses capacités et développer cette créativité. Donc ça peut être par exemple un temps aussi, alors c'est pas le seul signe, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur les ascendants cycliques, où on va rentrer dans une formation qui justement va nous outiller pour, ensuite aller vers une créativité professionnelle où on va pouvoir manifester le meilleur de nous-mêmes. Si on avait son soleil, et peut-être d'autres planètes en maison 11, là, ce serait vraiment le moment où on le fait, où on manifeste ce potentiel. Quand c'est l'ascendant qui se trouve en Verseau, puisque la maison 11, j'en parle parce qu'elle est gouvernée par le Verseau, c'est plus le début de la préparation. Voilà, c'est une histoire de oui, tu vas aller vers la libération de ton potentiel, mais pour ça, il faut bien qu'on t'apporte les conditions pour faire grandir tes capacités et voilà, tes qualités, ton potentiel. Déjà, il faut que tu puisses détecter un petit peu ce qu'il y a en toi et qui demande à s'exprimer. Donc, tu vas être inspiré pour aller voilà, vers une formation, vers des conditions de travail, vers des conditions de vie qui vont te permettre justement de faire grandir tous ces cette belle lumière quelque part que tu portes en toi. Donc ça peut être, un temps, voilà, de réorganisation, voire de révolution, d'autant plus que l'une des autres grandes thématiques du Verseau, c'est celle de la liberté. Hein, je parle de libération, mais on va parler aussi de liberté, la liberté d'être. Donc lorsque un ascendant, cyclique se présente en Verseau, il va être question, de faire face à, où on en est soi-même sur cette question de la liberté d'être. Où est-ce que je suis libre et où est-ce que je ne le suis pas? Qu'est-ce qui m'entrave? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai des freins? Est-ce que, je n'ose pas ceci ou cela? Est-ce que je suis coincée dans une situation, personnelle, professionnelle? Qui ne favorise pas l'expression de ma liberté, dans lequel, voilà, je ne suis pas libre, hein. Ça peut être symboliquement une forme de prison, je peux être emprisonnée ou une partie de moi, de mon être peut être emprisonnée et c'est pour ça aussi que c'est vrai, c'est potentiellement un signe de révolution, le Verseau, c'est que lorsqu'il se présente, sur une révolution solaire, ça peut être un moment où je vais faire face à ce qui entrave ma liberté d'être et je vais très certainement davantage me rebeller ou en tout cas défendre ma liberté que par le passé. Je vais sentir que là, c'est plus possible. Là, ce qui me pèse, je peux plus l'accepter. Donc, en plus, si on a du Scorpion dans son thème de naissance, pour le coup, ça peut vraiment ça peut vraiment y aller, où on se dit: «Non, là, c'est plus possible. Si cette relation m'étouffe, tant pis,
Même si elle avait des côtés positifs, je vais y mettre fin. Même si ce travail est rémunérateur et que, il m'a apporté, pas mal d'aspects positifs, là, si je sens que non, il me correspond vraiment pas ou vraiment plus, ben, je vais y mettre fin. Donc on peut vraiment briser ou là aussi avoir des points de rupture, pour aller vers plus de liberté d'être. Attention, c'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi, hein, non plus parce que il y a aussi un côté, entre guillemets «un peu raisonnable» à avoir, mais n'empêche que si on sent que voilà, là on il y a des choses qui nous entravent, qui nous bloquent et que ça devient de plus en plus, insupportable, bah, il faut pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour, gagner en plus de liberté d'être. Ça peut aussi demander d'éclaircir ce qu'est pour nous la question de la liberté, parce qu'il peut y avoir un peu des mirages, il peut y avoir des là aussi des peurs, hein, bah, pour le coup, surtout si on a du Verseau dans son thème, de naissance, que ce soit le soleil ou Mars, ou voilà des planètes qui vont activer le désir de liberté. Parce que parfois il est pris vraiment un peu trop au premier degré et de façon un peu trop, émotive ou enfin voilà, par exemple, on peut dire: «Bah non, moi je vais, surtout pas, alors je vous dis n'importe quoi, mais je vais surtout pas me mettre en relation avec quelqu'un, en couple parce que, pour moi le couple c'est l'enfermement, c'est, avoir à subir, les dictats, d'une autre personne ou tout simplement ses sautes d'humeur ou tout simplement ses centres d'intérêt qui vont pas être les miens», voilà. Donc pour certaines personnes, ça peut être aussi, presque un peu excessif le besoin de liberté et en fin de compte, comme il est perçu d'une façon un peu faussée, il empêche, d'aller vers la vraie notion de liberté, en tout cas celle qui est, perçue par l'âme. Donc ce serait comme toutes les personnes aussi, pour prendre un autre exemple, qui n'arrivent pas à rester très longtemps dans un poste parce que dès qu'elles sentent que l'autorité commence à être un peu trop contraignante ou qu'elles ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent dans leur boulot, elles disent: «Bah non, moi je m'en vais quoi là, enfin, je me casse, hein, faites sans moi» et en fait, elles ne prennent pas le temps d'aller suffisamment loin dans les apprentissages de ce que leur travail pourrait leur permettre, enfin, de réaliser et elles arrêtent une expérience beaucoup trop tôt. Elles n'en tirent pas un petit peu les fruits, hein. On retrouve ça aussi avec le Gémeaux, mais c'est vrai que, le Verseau peut avoir cette même tendance, au nom de la liberté, de, refuser tout ce qui semble pour lui, contraignant ou alors il va réagir, il va monter dans les tours dès qu'il a l'impression qu'effectivement, on lui dit ou on veut lui faire quelque chose qui va entraver sa liberté. Donc la question peut être, lorsque l'ascendant se présente en Verseau, de, revoir ou repenser, sa conception de la liberté. Et puis c'est un signe qui est particulièrement donc positif pour stimuler sa créativité, donc on peut avoir des idées particulièrement inspirantes, voire carrément innovantes, hein. C'est là aussi, c'est une forme de révolution que d'avoir des idées, innovantes, hein. C'est Uranus, la planète de personnalité, du Verseau, qui peut amener non seulement une réorganisation, une révolution dans sa vie et son quotidien, mais également une inspiration sur le plan d'idées, de projets. Alors c'est des projets qui peuvent être portés soit seuls, mais aussi éventuellement par un groupe dont on ferait partie, hein. Quand on a un ascendant cyclique en Verseau, on peut se retrouver à s'inscrire dans un travail de groupe, et à, avoir voilà une idée, un projet particulièrement novateur ou et qui pourrait aussi être inspiré par des hautes valeurs. Ça, c'est, Jupiter, la planète de l'âme qui, rend c'est une planète qui est en rapport avec l'amour avec un grand A, hein. On est, voilà, c'est là où on rentre dans l'aspect, universel, dans l'aspect inclusif, mais aussi avec des grandes valeurs telles que l'équité, la fraternité, la justesse, la justice, la paix. Donc ça peut arriver, bien souvent, après ça dépend aussi de notre stade de conscience et de notre âge aussi, où on en est, dans notre chemin d'évolution, que sous l'inspiration, l'impulsion d'un ascendant cyclique en Verseau, on se sente poussé à, aller vers un projet, voire donc, un projet porté, seul ou un projet porté, en groupe, qui va avoir une dimension bénéfique, utile ou même carrément, innovante et révolutionnaire pour le bien d'eux. Alors ça peut être le bien, de la planète, des animaux, l'environnement, les êtres humains, enfin peu importe, il y a cette dimension de chercher à apporter et même peut-être à améliorer,
à améliorer les choses, voire encore une fois à révolutionner par rapport à des choses un peu, à l'ancienne, si je puis dire, qui demandent à être pour le coup, dépassées, hein. Que ce soit la façon dont on a pu, traiter, considérer l'environnement, par le passé, les rapports humains aussi qui évoluent alors que les valeurs humaines évoluent. Donc voilà, on est sur ce travail où on contacte l'énergie d'amour universel par le biais de Jupiter, et il y a une notion avec le Verseau parce que c'est un signe d'air de diffusion. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se contenter d'avoir ces hautes valeurs et de, rien en faire quelque part. Sous l'action de Jupiter, d'Uranus et de l'air du Verseau, il y a ce besoin de diffuser. Alors on peut diffuser par la parole, mais c'est un peu voilà, hein, pas faites ce que je dis, pas ce que je fais, voilà, il y a une question aussi d'alignement à avoir, donc ça demande aussi à aller jusqu'au bout jusqu'au bout de ces valeurs pour pouvoir les incarner et les manifester, concrètement. Donc on peut tendre vers l'expression d'une forme de service au sens, spirituel, hein, du terme. Hein, voilà, quand on lit les livres, d'Alice Bailey, le maître tibétain parle des, 10 groupes semences, les serviteurs du monde, et donc il y a 10 groupes, 10 grandes familles comme ça de groupes, et lorsque, se présente un ascendant Verseau, il peut être possible, c'est toujours pareil, hein, selon où on en est dans notre vie, dans notre évolution, que, soit on découvre à quel groupe on appartient et donc on s'implique davantage dans ce groupe-là, soit voilà, on fasse un pas de plus pour, apporter en fonction de ce groupe, du groupe auquel on appartient. Par exemple, il y a un groupe des guérisseurs, donc sous l'impulsion d'un ascendant, Verseau, on peut, comme je disais, se former ou faire évoluer sa créativité ou développer de nouvelles capacités pour, accentuer, cette forme de service qui est d'amener une guérison. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, voilà, et encore une fois, c'est la notion d'inclusivité avec vraiment, la valeur de fraternité, hein, qui est, mise en avant aussi lorsqu'il y a un ascendant, cyclique, en Verseau. On fait un pas un peu comme si on rentrait dans un autre monde. L'ascendant Gémeaux, l'ascendant Verseau, ils ont aussi un petit peu ces aspects-là de nous ouvrir sur des possibilités nouvelles, particulièrement dynamisantes et qui peuvent conduire par la suite à voilà, de grandes et belles évolutions de conscience. Encore une fois, encore faut-il que voilà, au niveau des valeurs, au niveau de la question de la liberté, au niveau aussi de l'expression et de la croissance de notre potentiel, les choses soient vécues le plus justement, possible. Donc c'est un peu l'objectif de ces vidéos que de vous donner des clés pour avoir un regard peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est prétentieux de ma part de dire ça, mais plus lucide sur les enjeux, que peuvent être les signes astrologiques, enfin les ascendants cycliques lorsqu'ils se présentent dans une révolution solaire. Voilà. Et donc terminons avec, l'ascendant Poisson, le dernier donc, signe du zodiaque. Donc, un peu comme le Capricorne, mais ça va encore plus loin. Lorsque l'on a une révolution solaire avec un ascendant Poisson, il y a cette notion de fin. Fin d'un long cycle, d'évolution. C'est un peu l'image du pèlerin qui a longtemps cheminé, qui a vécu beaucoup d'expériences, qui a développé une certaine forme de sagesse, mais qui est peut-être un petit peu fatigué aussi par tout le chemin, parcouru, et qui va à un moment donné, déposer son baluchon, faire un peu le tri dedans, pour, pouvoir se dire: ça je garde et ça je garde pas», avant d'initier un nouveau chemin. Puisque symboliquement, enfin bon, dans la roue du zodiaque, après le Poisson, vous avez le Bélier. Même si vous n'aurez pas forcément un ascendant, cyclique en Bélier, à la suite de votre ascendant Poisson, mais la symbolique, c'est que le Poisson conclut une histoire et fait la transition vers un prochain cycle d'expansion et d'évolution. Et donc, surtout étant donné que c'est de l'eau, il met en avant le processus d'épuration, de nettoyage profond. Parfois même, on a un peu l'impression qu'on est passé au Karcher quand on a un ascendant cyclique, en Poisson. Il y a une espèce d'impératif à se défaire d'eux. Ça, c'est aussi, en lien avec Pluton, la planète de l'âme du Poisson, donc c'est quand même une planète de destruction, si je puis dire, hein, enfin Pluton. Et donc c'est vraiment une invitation de se décharger, de se délester, de s'épurer. Ça veut dire, et ça c'est pas toujours évident, que, on peut s'attendre sur les 6 premiers mois du cycle à ce que, ce dont
on doit se libérer, ce qui est à épurer va remonter. Donc ça peut être des émotions, parce que le baluchon, c'est une image, hein, le baluchon du pèlerin, et dedans, ça peut être, oui, bah, ça peut être des émotions, ça peut être des manques, ça peut être des peurs, ça peut être même des idées, des croyances, des valeurs, auxquelles on peut être particulièrement attaché, parce que le poisson, c'est un signe d'attachement. Et donc là, il va y avoir un travail de détachement, hein, plutôt que de destruction avec Pluton, signe, enfin planète de l'âme du poisson, c'est plutôt un travail de détachement, peut-être même carrément de dissolution qui doit se faire lorsque cet ascendant se présente dans la révolution solaire. Donc, regardons, soyons sensibles à ce qui remonte en nous. Si on se sent un peu plombé, alourdi, si on a l'impression que voilà, on est dans un état général un peu bof, ben c'est peut-être que justement il y a des émotions qu'on connaît, on les connaît bien, on les a déjà, on les a déjà rencontrées. Et donc si elles remontent, c'est que ben, elles nous offrent, en tout cas l'ascendant poisson, nous offre la possibilité de nous décharger, de nous délester. Donc là, ça peut être bien de faire tout travail, hein, si on sent que voilà, hein, particulièrement lourd, tout travail de nettoyage, même sur le plan émotionnel. Parce que je dis, enfin vraiment cette notion de nettoyage, elle est importante chez le poisson, mais elle peut se faire à tous les niveaux. Physiquement, par exemple, sur le plan matériel, ben, ça peut être et c'est pas mal de commencer par ça, hein, dans sa révolution solaire, ça peut être un grand temps de tri et on vide sa maison, on vide ses placards, tous les objets qu'on a un peu entassés au fond, et qu'on garde en se disant que ça va peut-être servir un jour, mais finalement ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans et on s'en sert plus vraiment. Certains sont devenus complètement obsolètes, dépassés, ou cassés, enfin bref. Donc ça peut être vraiment le temps de faire un grand nettoyage, sur le plan donc matériel physique, mais aussi émotionnel. Et tout comme on a entassé des objets, chez soi, on peut avoir aussi entassé, des émotions, des peurs, des blessures affectives, je sais pas, des ressentis, voilà, toute histoire qui serait un petit peu en suspens. Donc on est aussi sur cette idée de, voilà, il va falloir conclure et il va falloir se délester le plus possible, hein, c'est le processus de mort-renaissance des signes d'eau. Donc laisser, si je puis dire, hein, mourir ce qui doit mourir et ne pas chercher à l'alimenter, à l'entretenir ou à oui, à le maintenir, hein, sinon après ça devient presque comme des zombies, hein, ou des fantômes qui nous hantent, donc des liens d'attachement beaucoup trop envahissants. Donc voilà, on a tout ce travail-là. Et intellectuellement, ça peut être parce qu'effectivement, telle idée, telle croyance, telle valeur, on les entretient, mais en fait, ça nous empêche d'avancer ou c'était juste un temps, mais voilà, ça nous sert plus à rien. C'est comme les bouquins qu'on garde dans notre bibliothèque en sachant très bien qu'on les relira pas parce que bah, on est passé à autre chose, on a évolué et donc ça demande du discernement. Ça demande aussi de se dire: «Bon, ben, voilà, qu'est-ce qui fait partie de mon passé, dont j'ai tout intérêt à me délester?» Et là aussi, je peux dire merci, hein. Merci à tel objet, merci à telle, peut-être valeur ou croyance d'avoir fait partie, de ma vie parce que voilà, ça m'a accompagnée, ça m'a peut-être soutenue pendant un temps. Mais maintenant, je me prépare à, renaître, donc je n'ai peut-être plus besoin de tout ça et c'est peut-être même encombrant si je garde, ceci ou cela, avec moi. Donc voilà, du délestage, de l'épuration, du nettoyage et en fait, ça va permettre quelque chose de très, très beau chez le poisson, c'est que plus on nettoie, plus on peut rentrer en contact et même s'imprégner, ça c'est un mot important chez les signes d'eau, notamment chez le poisson, de ce qui est supérieur, de belles qualités, de belles énergies, hein. Le poisson fait partie des signes particulièrement reliés à l'amour, c'est un signe de rayon 2, c'est le grand rayon, d'amour-sagesse. Il y a Jupiter qui est la planète du rayon 2, amour-sagesse, donc on peut dire que le poisson il sait faire dans l'amour, mais il a besoin de comprendre, comment aimer justement, à commencer par comment s'aimer lui, parce que pour lui, c'est peut-être plus facile d'aimer les autres, notamment ses proches, que de s'aimer lui-même. Et donc, en fait, une façon de s'aimer, c'est aussi une façon de ça peut être de renoncer, ça peut être de lâcher, ça peut être de dire au revoir et merci, y compris à des personnes, pour pouvoir donc, se rendre plus disponible à capter, l'énergie d'amour et d'autres grandes qualités, telles qu'elles sont vécues sur les plans supérieurs, telles qu'elles sont vécues, sur le plan de l'âme. Donc voilà, on nettoie pour se rendre disponible et pour pouvoir capter des grandes qualités et aussi des grandes valeurs et en fait, quelque part, c'est s'en imprégner jusque dans les cellules de notre corps
pour que, pour la suite de notre chemin de vie, ces grandes qualités fassent partie de nous, et que l'on puisse aussi les exprimer, les manifester à travers tout notre être, à travers tout ce que l'on peut dire, faire, penser, voilà. Ces qualités vont, quand elles sont contactées dans un cycle, gouverné par un ascendant Poisson, elles vont davantage faire partie de nous et elles vont être, naturellement, quelque part, voilà, se manifester, presque rayonner à travers notre être. Mais j'insiste, pour ça, il faut se nettoyer. Voilà, c'est à tous les niveaux, il faut pouvoir faire ce travail-là de désencombrement. Donc ne vous en faites pas si lorsque vous avez un cycle en ascendant Poisson, vous vous sentez assez, voilà, émotif, hypersensible, vous pleurez pour un rien ou peut-être que vous vous énervez pour un rien selon vos configurations astrologiques, de base, si je puis dire et puis vos ce que vous traversez là, dans ce cycle-là. Si vous avez tendance aussi parfois au pessimisme, à la dramatisation ou si vous sentez un petit peu une énergie presque de dépression, de déprime qui remonte, encore une fois, c'est les vieux trucs, c'est les trucs lourds. Et il est possible aussi que comme on est sur un signe à dimension universelle, on capte des choses qui ne nous appartiennent même pas au propre. Donc ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le plus possible, éviter de trop baigner dans des ambiances, des climats négatifs parce que, avec un cycle en ascendant Poisson, on est une vraie éponge, voilà. Donc on aurait plutôt intérêt à pas trop écouter les infos et à ne pas passer trop de temps avec des personnes qui sont justement, peut-être dans une énergie négative assez forte parce qu'on risque d'être encore plus, sensible et plus, comme je disais, éponge par rapport à ça. Donc, un ascendant cyclique en Poisson peut demander à certains moments aussi de se retirer un peu alors peut-être pas carrément en mode ermite, mais ça peut être quand même un cycle, intéressant pour faire une retraite, pour faire, je sais pas, certains vont marcher sur le chemin de Compostelle, par exemple, une espèce aussi de petit pèlerinage, on n'est pas obligé de partir pendant une année, pour voilà aussi se retrouver soi-même et se mettre dans des conditions qui permettent de pouvoir contacter, d'aller vers un calme émotionnel et donc de pouvoir contacter des grandes qualités, des grandes valeurs. Je dirais que les 6 premiers mois, on fait autant qu'on peut ce travail de nettoyage, d'épuration, et entre voilà la fin des 6 premiers mois et les 6 mois suivants, on peut faire une petite retraite ou un petit, introspection, sans aller forcément encore une fois faire un pèlerinage, mais, pour, justement chercher plus à conta la méditation, hein, aussi est très utile, mais pour chercher à contacter des grandes, voilà, des grandes qualités de nos valeurs supérieures et vraiment s'en imprégner parce que encore une fois, c'est particulièrement propice, aidant quand l'ascendant cyclique se trouve en Poisson et on peut avoir des contacts comme ça avec, même si c'est fugace, mais ressentir un amour, qu'on n'a jamais ressenti avant, hein, mais qui est présent tout autour de nous, hein, dans la nature, au niveau du soleil, voilà, donc on peut, si on est dans un état de réceptivité, suffisant, vibrer, si je puis dire, intérieurement avec des grandes qualités spirituelles dont l'amour. Donc voilà, ça ce serait, on va dire, un petit peu, la façon de vivre, au mieux l'ascendant cyclique en Poisson. Après, on peut aussi, recevoir de l'amour de façon aussi très concrète, hein, et Jupiter a ce côté magnétique aussi d'attirer vers nous, des personnes ou, des personnes qui sont déjà dans notre sphère, personnelle, privée, mais qui vont être peut-être encore plus attentionnées ou encore plus, elles vont avoir des gestes ou des paroles qui vont nous toucher, davantage, où on va sentir que oui, on est entouré par de l'amour quand même, même si enfin je dis quand même parce que parfois on a l'impression que les choses ne vont pas, que tout est noir et mais voilà, il y a des petites lumières comme ça qui peuvent s'allumer et puis, bah, si ça va bien dans sa vie, on peut encore plus sentir effectivement que voilà, il y a de l'amour présent, présent autour de soi, tout comme on peut soi-même avoir envie, de donner, hein, la nature très généreuse du Poisson a fait qu'il peut y avoir cet élan à donner et à être, particulièrement aussi attentionné, bienveillant, aimant, vis-à-vis, bah, de ceux déjà qui sont importants, pour nous dans notre vie. Mais ça peut être aussi, s'engager, pour une cause, la cause animale, voilà aussi, hein, c'est des causes qui seraient là enfin, il y a une notion aussi d'idéal avec le Poisson, mais voilà, d'aider, de protéger, de préserver, ça peut aussi, être activé ce désir-là,
lorsque l'ascendant se trouve pendant une année en Poisson. Et puis, bah, ça peut permettre aussi, si je puis dire en quelque sorte, hein, de nettoyer son ascendant de naissance, c'est-à-dire là aussi de dépasser un niveau de vécu de ses qualités d'ascendant de naissance pour en contacter les qualités, les mêmes qualités, mais simplement sur un plan supérieur de la spirale évolutive. Ah, voilà, comme par exemple, je parlais de maîtrise et de contrôle pour le Capricorne. Bon, ben voilà, on peut les vivre à différents niveaux, hein, selon notre compréhension et notre histoire. On peut être dans l'hyper-contrôle, dans la rigidité, mais on peut aussi avoir ce contrôle qui fait que ben, on est assez stoïque, voilà, on a un certain contrôle des émotions, mais sans être non plus dans le blocage. Enfin, bref, il y a toute une façon de revoir, de revisiter les qualités, les thématiques de son ascendant de naissance. Et lorsque le cycle passe par un ascendant Poisson, ça peut vraiment être aussi l'occasion de, voilà, de faire une espèce de travail d'épuration. Alors il se fait naturellement, mais plus on met de la conscience dessus, plus on peut l'accroître, ce travail-là, donc en rapport avec son ascendant de naissance. Et bien voilà, donc ben voilà, j'en ai terminé avec, mes propositions, d'interprétation sur, les ascendants dans la révolution solaire. Alors si vous voulez en savoir plus ou avoir une analyse, de révolution solaire personnalisée, vous pouvez me contacter. J'ai mis donc, la page de mon site qui présente mon offre de service en analyse astrologique, sous cette vidéo. Voilà, donc des consultations qui se font en visio, d'une durée d'1 heure pour l'analyse de la révolution solaire, d'1 heure 30 pour celle du thème de naissance. C'est enregistré, donc comme ça vous pouvez réécouter, enfin c'est vous qui enregistrez, hein. Évidemment c'est confidentiel, donc voilà. Et donc c'est toujours un outil, si je puis dire, intéressant, hein, cette approche psycho-astrologique de connaissance de soi et d'accompagnement à l'évolution. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.